Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le premier groupe de pèlerins djiboutiens arrive à la Mecque. Autre actualité nationale, dans la région de l'intérieur, les forces armées djiboutiennes célèbrent leur 46e anniversaire. En Brésil, Luna annonce un nouveau plan contre la déforestation de l'Amazonie. Les détails dans cette édition de 22 heures, mesdames et messieurs, le journal au complet. Je vous le disais dans le titre, le premier groupe de pèlerins djiboutiens a quitté hier Médine, la ville du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pour se rendre à la Mecque. Les 120 pèlerins djiboutiens vêtus de vêtements composés de 2 pièces d'étoffe blanche pour les hommes ont pris direction vers Mecca avec le moyen roulant du ministère des Affaires Hajj du Royaume de l'Arabie Saoudite pour effectuer les activités de Umrah avant le grand pèlerinage. Sous l'égide du comité djiboutien d'organisation et de coordination des Hajj 2023, dépêché par le ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf de Djibouti. C'est avec la récitation en haute voix que les tekbirs, que les pèlerins sont arrivés où le prophète alayhi salatu wassalam avait débuté ce Umrah et le seul et unique pèlerinage par laquelle le messager de Dieu a effectué dans sa vie. Le comité d'organisation n'a ménagé aucun effort pour faciliter les pèlerins tout au long de leur voyage vers la Mecque ainsi que leur installation. Il est rappelé que dans ce comité d'organisation, il y a une équipe de personnel de santé composée de 2 docteurs, un infirmier et une sage-femme mobilisés pour soigner et conseiller les pèlerins. À cette occasion, les cadres du comité d'organisation conduit par M. Elmi Nour Jama ont effectué une visite d'inspection au lieu aménagé pour les consultations pour faire un état du lieu sur le stock de médicaments et la disponibilité des personnels de santé. Le ministre de l'Équipement et de l'Infrastructure, son Excellence M. Hassan Ahmed Ibrahim, a tenu une réunion de travail avec le comité permanent intergouvernemental de la navigation, qui est une organisation maritime régionale opérant en Afrique de l'Est, en Afrique australe et en Afrique du Nord. Afin de renforcer leurs efforts de collaboration concernant des préoccupations communes dans les secteurs du transport maritime, ISCOS a participé à la formation sur les procédures et processus de commerce international des marchandises. Le ministre a expliqué à M. Daniel, secrétaire général du ISCOS, et M. Kassim, adjoint du secrétaire général et directeur administratif et financier, les potentialités que Djibouti possède et les grandes infrastructures qui ont été réalisées afin de commerce international. L'entrevue s'est déroulée en présence du directeur des affaires maritimes, M. Ali Merah Cheikh Daoud. La délégation se voit entreprendre une relation plus coopérative et plus participative de la part de la République de Djibouti afin d'intégrer ISCOS et de contribuer et de profiter de son inclusion et de son expertise. La commission de la législation de l'administration générale et des droits humains a procédé ce mercredi 7 juin 2023 sous la présidence de l'honorable Kaltoum Farah Saïd à l'examen du projet de loi numéro 9 année 2023, 9e législatif portant création d'une agence nationale de promotion des sports. Cette réunion a vu la participation des parlementaires membres et non membres de la commission s'est déroulée en présence de Hassan Mohamed Kamil, secrétaire d'État chargé au sport, accompagné de ses proches collaborateurs. Après un débat riche et instructif, la commission de la législation a transmis à la prochaine séance publique avec son avis favorable ce projet de loi en lui proposant des amendements. Pour les régions, pour les actualités à la une de ce journal, je vous emmène à Arta, qui a eu l'honneur donc de célébrer le 46e anniversaire de la création des Forces armées djiboutiennes. La cérémonie commémorative de cette édition 2023 de cette année a vu la participation du préfet adjoint M. Mohamed Fouzi, le
président du conseil régional, M. Ilmi Bouhogoud Adé, le chef de corps de la force d'action rapide de la région d'Arta, le commandant Mahmoud Omar Farah, le commandant d'unité de l'ERI de Ouéa, le commandant Ahmed Keissi Dahir, les chefs des autres corps régionaux de sécurité, des responsables des services déconcentrés de l'État, les fonctionnaires, les chefs coutumiers et d'autres convives ont pris place sur les chaises bien alignées dans cette tribune. La cérémonie a débuté par la revue des troupes des soldats de corps de la force d'action rapide de la région d'Arta. Le préfet adjoint a été accueilli par le chef de corps régional de la région d'Arta, le commandant Mahmoud Omar Farah, avant de saluer le drapeau national et de se prêter au traditionnel passage de revue de troupes. Après la revue de troupes, le préfet adjoint, accompagné du président du conseil régional, s'est rendu au pied du monument dédié aux martyrs pour déposer une gerbe de fleurs en mémoire des martyrs nationaux qui ont sacrifié leur vie et de lire également la Fatiha. من عذاب القبر ومن فتنة النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع أموات المسلمين. الفاتحة لهم.
بالشاجون وبحكيكنا وبودرنا وبودرنا بالشاجون وبحكيكنا على يهو بداراتيو إلي وحال وداكتا Direction Ali Sabié, où à l'instar des autres corps de l'armée nationale installés dans toutes les régions du pays, le bataillon interarmé d'Ali Sabié du camp militaire Harbi de la ville Adaska a fêté dignement le 46e anniversaire de forces armées djiboutiennes sous les ordres du colonel Roble Mohamed Abdallah. Rappelons que les forces armées djiboutiennes ont été créées le 6 juin 1977, à 20 jours de la date d'anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Aux premières heures de ce jour de saison chaude à la température caniculaire, la fête de la célébration du 46e anniversaire de forces armées djiboutiennes a débuté avant que les premiers rayons de soleil chauffent l'atmosphère. Dans le camp Harbi d'Ali Sabié, l'anniversaire de forces armées djiboutiennes a débuté par la revue des troupes habituelles et solennelles des soldats effectués par le colonel Roble Mohamed Abdallah en compagnie du préfet de la région, du président du conseil régional de la région Assadjoug. L'on pourrait remarquer la présence du préfet de la région, M. Moussa Aden Migani, du président du conseil régional, M. Sharmarke Hassan Alale, les chefs des autres corps régionaux de sécurité, les responsables des services déconcentrés de l'État, les fonctionnaires, les chefs coutumiers, mais aussi autres convives qui ont répondu présents à ce rendez-vous historique. De la création de l'armée djiboutienne, officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs, personnel civil des armées. Je voudrais tout d'abord glorifier le Tout-Puissant pour nous avoir accordé les bienfaits de la paix et de la stabilité dans notre pays et nous avoir permis ces regroupements aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la création de forces armées. En ce 46e anniversaire, je voudrais exprimer en votre nom à tous notre reconnaissance et notre admiration à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, pour sa vision éclairée dans l'édification de notre cher pays, lui donnant une place privilégiée dans les cancers des nations. Vos réalisations au cours des années écoulées témoignent de votre dévouement au service de la patrie et de votre disponibilité pour relever les défis qui existent. Face au contexte sécuritaire régional et international, nous devons poursuivre ces efforts en étant mobilisés jour et nuit pour préserver fermement la sécurité et la stabilité de notre pays. Puis les militaires du contingent du force armée djiboutienne stationnés à Ali Sabié ont effectué un défilé sur la route jalonné des multiples drapeaux nationaux à l'entrée de leur caserne. Les célébrations de ce 46e anniversaire se sont clôturées par un dépôt de gerbes de fleurs sur un coin de lieu dédié à la mémoire des martyrs tombés au combat pour la patrie.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا اللهم اغفر لشهدائنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لشهدائنا Ensuite, la région de l'unité à Dikil a eu l'honneur également de célébrer le 46e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie commémorative de l'édition 2023 a vu la participation du préfet M. Aden Nadrar Moussa, le président du conseil régional M. Mad Hussein Ahmed, le chef de corps du régiment interarmé de Dikil, le colonel Ibrahim Ali Farah, les chefs des autres corps régionaux de sécurité, des responsables des services déconcentrés de l'État, des fonctionnaires, les chefs coutumiers, les convives, autres convives également ont pris part à cet événement. La cérémonie a débuté par la revue des troupes des soldats corps du régiment interarmé de Dikil. Au drapeau. Je tiens à ce jour mémorable à vous remercier et vous exprimer mes sentiments
de satisfaction pour vos sacrifices consentis au service de la nation. Je rends un hommage particulier à nos braves soldats engagés en première ligne pour leur détermination à faire face aux menaces pouvant porter atteinte à la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. J'exprime également mes remerciements aux hommes et femmes des forces armées de défense et de sécurité du pays pour leurs efforts accomplis. Après revue des troupes, le préfet accompagné du président du conseil régional s'est rendu au pied du monument dédié aux martyrs pour déposer une gerbe de fleurs aux mémoires de nos héros qui ont sacrifié leur vie et de lire également la Fatiha. Direction le nord, à Obok, où à l'instar des autres corps de l'armée nationale, le bataillon interarmé d'Obok a fêté également les 46e anniversaire de forces armées djiboutiennes sous le commandement du colonel Ilyas Omar Youssouf. Dès son arrivée, le préfet Abdul Malik a été accueilli par le chef de corps régional de la région d'Obok, le colonel Ilyas Omar Youssouf. Dans ces corps d'Obok, l'anniversaire des forces armées djiboutiennes a débuté par la revue habituelle et solennelle de troupes des soldats effectués par le colonel Ilyas Omar Youssouf en compagnie du préfet de la région Abdul Malik Mohamed Banoïta. La cérémonie a vu également la participation du président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed, l'honorable député Kamel Mohamed Ahmed.
Ordre du jour du CMGA, à l'occasion du 46e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Je voudrais tout d'abord glorifier le Tout-Puissant pour nous avoir accordé les bienfaits de la paix et la stabilité dans notre pays et nous avoir permis ce regroupement aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la création de notre armée. L'armée djiboutienne, à travers sa composante terrestre, maritime et aérienne, restera toujours fidèle à son engagement et réitère sa forme de détermination à tout sacrifier au service de la patrie. La discipline étant la force principale des armées, je vous exhorte particulièrement en cette période à faire preuve de réserve et d'un comportement irréprochable. Fier de ce que vous faites pour la défense de la patrie et la sécurité de nos concitoyens, je vous félicite et prie le Tout-Puissant de nous accorder son soutien dans tous les défis qui sont les nôtres. Inquiétuons, midnimo, al-wihda, unité. Vive le peuple djiboutien et vive la République de Djibouti. Signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim Bokh. Les soldats du contingent des forces armées djiboutiennes de la région d'Obok ont effectué également à leur tour un défilé au sein de la caserne aménagée spécialement pour cette festivité. En tête, commandé par les Hassan Mahmoud Abdellahi, officier SA. Awad Abdelrahimi, lieutenant Ahmed Douba, chef du détachement d'intervention. Le bloc, deuxième bloc est commandé par le lieutenant Mohamed Hassan Jamal, l'officier STR d'intervention. Adam Maraka.
أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفاه منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح Toujours au nord, dans la ville blanche, les forces armées de la région de Tadjoura, présidées par le colonel-major Ali Chehim, ont célébré à leur tour le 46e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie fastidieuse, le préfet Hassan Dabelé et le président du conseil régional, M. Omar Hussein, mais aussi le sultan Ali Habib, les notables responsables de la gendarmerie, la police nationale et la société civile ont assisté. Ensuite, par une prise d'armes suivie d'un défilé militaire à pied, cette cérémonie a débuté avec un défilé militaire à pied. Je tiens en ce jour mémorable à vous remercier et vous exprimer mes sentiments de satisfaction pour vos sacrifices consentis au service de la nation. Je rends un hommage particulier à nos braves soldats engagés en première ligne pour leur détermination à faire face aux menaces pouvant porter atteinte à la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Au nom de la nation djiboutienne, nous prions Allah de combler de sa miséricorde nos valeureux martyrs tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie et de les accueillir dans son vaste paradis. En ce 46e anniversaire, je voudrais exprimer en votre nom à tous notre reconnaissance et notre admiration à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, chef suprême des armées, pour sa vision éclairée dans l'édification de notre cher pays, lui donnant une place privilégiée dans les concerts des nations. Les soldats du contingent des forces armées djiboutiennes de la région de Tadjoura ont effectué sur place un défilé au sein de la caserne aménagée spécialement pour les festivités de la 46e anniversaire des forces armées djiboutiennes.
Pour les actualités internationales, mentionné dans les titres, le président brésilien Lula da Silva a présenté un nouveau plan de lutte contre la déforestation illégale en Amazonie. Le Brésil, en particulier grâce à la forêt amazonienne, a une grande importance dans l'équilibre climatique de la planète. Empêcher la déforestation de l'Amazonie, c'est aussi aider à réduire le réchauffement global, a déclaré Lula lors d'une réception au palais présidentiel à Brasilia. Le plan, qui comporte plusieurs centaines d'objectifs, prévoit par exemple la saisie immédiate de la moitié des zones exploitées illégalement à l'intérieur d'espaces protégés. D'ici 2027, 3 millions d'hectares de ces aires de conservation seront délimités. De plus, il annonce l'embauche de milliers d'analystes afin de renforcer la surveillance ainsi que la création d'un label Amazonie pour promouvoir l'économie durable. Ce projet signe le retour de la thématique environnementale en tant que priorité après 4 ans de l'indifférence et l'abandon, s'est félicité Lula à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. C'est la fin de ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.